dem ci communauté bi à la base comme day wax rural fii Ndakaaru la lu bari du jàll di gën a kiiwaat sensibiliser maire yi di fa organiser ay panel yu mel nii ñuy ragal au moins di xam ne ñëpp ñoo yem ci suuf merci beaucoup li ma ci bëgg a wax. Merci beaucoup. Donc, Madame Sow, je crois que vous avez prêté très attention à toutes les interventions. Mais maintenant, vous avez du pain sur la planche. Parce que, semble-t-il, le principe de masculinité a tellement prédominé. C'est vrai que c'est un principe, mais dans sa pratique, il a de l'ampleur. Au point que moi, je me dis que le mouvement féminin, pour inverser cette tendance, vous avez du pain sur la planche. Mais connaissant vos plaidoyers et les effets que ça fait, ça produit, j'ose espérer que vous êtes sur la voie quand même si vous n'investissez pas la tendance, en tout cas vous allez amener une certaine rationalité dans la distribution des terres entre l'homme et la femme. Donc je crois que c'est ça. Mais aussi, je vais dire un mot aussi à l'endroit des jeunes. Parce que l'implication, c'est important. L'implication. La formation, l'information, mais l'implication. Je crois que ça, c'est des choses qui sont très importantes. Parce qu'on ne peut pas porter des plaidoyers si on n'a pas les formations territoriales nécessaires, si on n'a pas également la formation requise, ce serait difficile justement de relever des défis comme du genre, comme celui-ci. Mais quand même, je crois qu'à l'occasion de ce panel, de ces échanges et des éclaircissements et réponses qu'apporteront tour à tour nos panélistes, je crois qu'on va s'en sortir très éclairé quant aux démarches futures qu'il faudra faire pour quand même relever ce défi. Kon madame maa ngi lay jox parole bi sinon maa ngi la koy delloo. Merci beaucoup monsieur le modérateur. Defe naa ni il y a beaucoup de contributions. Mais la chose qui me fait un peu mal. Les techniciens s'il vous plaît pour les micros. Demander vraiment des informations sur l'engagement du CRAFS, de la société civile autour de la réforme. Avec tout le travail qui a été abattu en termes de propositions, que ce soit au niveau de la vision politique, qu'au niveau des propositions, on n'a pas travaillé sur la loi, ce n'est pas notre rôle de concevoir une loi. Mais comme on est parti de la loi sur le domaine national, avec des juristes, et tout le travail que le CRAFS a abattu, c'est des paysans, des sociologues, des juristes. Donc, c'est toutes les catégories qui se sont mobilisées pour que nous aussi, qu'on ne dise pas de bêtises. Donc, on a pris la loi sur le domaine national pour prendre les parties vraiment parti yoo xamante ni wóor nañu lii lu baax la lii war nañ koo soppar lépp ñu liggéey ko. Donc je vais demander au CRAFS à partir d'aujourd'hui de mettre à la disposition des jeunes, surtout on parle d'animateurs fonciers au niveau du CNCR. Donc que ces jeunes-là arrivent à avoir cette documentation, qu'ils puissent aussi parler au niveau des communautés. Donc ça, c'est le CRAFS. Peut-être qu'il faut taper. La deuxième chose, il ne faudrait pas aussi vous tromper. Comme je l'ai dit tantôt, l'agriculture a été délaissée. Et je sais que la plupart d'entre vous sont nés après le délaissement de cette agriculture-là. Et la preuve est que nous, ce qu'on a constaté sur le terrain, même au niveau de notre système éducatif, les enfants, dans leur propre milieu, même s'ils vont à l'école, cela ne devrait pas exclure leur participation, leur accompagnement à leur papa, à leur maman au sein de l'exploitation familiale. Et ça,
ça ferait que l'enfant aussi grandit avec les valeurs de son terroir. Soit il évolue dans les études, il devient un bon décideur, parce qu'il va décider en connaissance de cause. Il n'évolue pas dans les études, il n'aura pas honte de retourner auprès de sa mère et de son papa et reprendre le métier familial, mais aussi avec une préoccupation, avec un devoir de l'État de renforcer la formation, la capacité de ces jeunes-là qui restent dans leur terroir. C'est ce que nous avons appelé au niveau de Endapronat l'éducation environnementale, où on travaille dans des écoles. On s'était engagé dans l'agriculture biologique et au moment de la certification par des organisations européennes, on nous dit non, le travail des enfants est exclu. Mais on oublie, et un bon maraîcher qui a participé à une grande rencontre où mademoiselle Kane, je suis docteur Nangam, je suis ingénieur Nangam. Quand il a pris la parole, il dit, Monsieur Guissar Ndiaye, ingénieur agronome. Et comme il était paysan, tout le monde l'a regardé. Et il termine, donc il a dit qu'il a appris dans le champ de son papa, il vit de ça. Donc, je crois qu'il faut que, au niveau du monde rural, que xalé yi tamet ñi fekkewul won ñu jéma xam tamet valeur bi nga xamanteni mu nga fa ñu jëm say téye jëm say japp ñu xam ni mbéy la, mais c'est là on doit interpeller l'État. Mbéy mu sukkandiku ci xam-xam njàng, mais mbéy mu sukkandiku ci système de financement. Il faut que ngeen am un système de financement. Lu ñuy wax ni lu ñuy indi entreprise yi multinationales yi pour créer l'emploi, mais quel emploi? Ban liggéey lu ñu leen fay jox? Te bu demee ba yàgg d'ici 15 ans ils vont introduire des technologies, ils vont dire qu'on n'a pas besoin de main d'œuvre. Fekk sa suuf dem na. Là il faut faire beaucoup attention, il faut que ñu teey, il faut que ñu dal, il faut que ñu gëm. Suñ ko deful daañu am mbette. Le problème de Ndengler, li nekk ci suuf si c'est politisé, mais tout est politisé au Sénégal. Amul lenn looy yëkkati fi te fekk politique la lu ko ci suuf, parce que soo gisee waa ji yëkkati dem ci suuf ba génne titre foncier, et man je suis contre kii wax ni lii suma suufu maam la, état domaine ko au nom que c'est la loi sur le domaine national, nga jël ko jox ko le modérateur mu am capacité, am man-man, am information, am tuuti alal dem lijjanti titre foncier. Te pourtant titre foncier boobu doomam a koy donn. Lu tax nga ni kii du donn suufu baayam te muy donn kel du donn titre foncier? C'est injuste. Donc je crois que il faut que ñu ngeen bàyyi xel si bu dee da ngeen jël engagement en tant que jeunes ruraux. Attention, bu leen nax seeni morom yi de. Nax seeni morom mooy di mbubboo jeunes ruraux yi di dem si yenn yi fekk en réalité gumu leen ko. Ça aussi c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des jeunes ruraux tey suufu fanay bi ma leen di wax, suufu dodel bi ma leen di wax, suufal sa fale si booru Tambacounda, yooyu yëpp ay xale ak seeni baay ak seeni najaay ak seeni yaay ñoo taxaw yeew seeni tubéy ak seeni sër ni suuf si du dem. Donc il faut qu'on soit cohérent. Quand on se réclame du mouvement paysan, il faut aussi qu'on le soit. Ah loolu moom tamit te na ngeen xam ni man mii di wax ak yéen dëkk ma Ndakaaru, li ma leen di wax yëpp c'est dans des terroirs dama jàng si baykat yi, et là je réponds un peu aux intellectuels ak yéen tamit. Na ngeen xam ni ñii nekk si terroir bi xam-xam dëgg lu ñu yor en termes, si je suis avec les intellectuels, je dis je défends la science paysanne. Am na ñoo xamante ñu may wax ni c'est la première fois que j'entends ce mot. Ma ni ko mais oui, c'est une science qu'ils ont. Science en termes de gouvernance, science en termes techniques, de savoir. Donc nañu xam ni monde rural bi c'est des gens qui ont des capacités à tous les niveaux, qui ont une certaine vision, qui a été maintenant bouleversée par des politiques importées. C'est ça aussi qu'il faut oser dire. Qui ont été appauvris dans leur système et qui sont devenus des dépendants. Ça a été cultivé.
donc yéen ñi tey jàng delluwaat ni da ngeen bëgg suuf, c'est à vous de relever le défi. Comment comprendre les mécanismes qui nous ont conduits à ce processus-là et comment aussi arriver à construire la citoyenneté. Et c'est là où on va venir vers l'État. Mais l'État, on a cultivé en nous damay woteel diw parce que ñoo bokk gox, damay woteel diw parce que ñoo bokk kàllaama, damay woteel diw parce que suma xaritu yaay la, suma xaritu baay la, suma nangam. Mais aucun ne vote par rapport à une vision politique, par rapport à l'avenir des communautés. Donc il faut que ngeen ñu dellusiwaat yéen ñi nga xamante ni ndaw ngeen di nariyar seen doom, comment arriver à avoir une éducation citoyenne te ñu cultiver koo xamante ni que ça soit le conseil rural, ku bëgg nekk maire, ku bëgg nekk député, ku bëgg nekk président, mais il faut que tamit ñu jàngat ko. J'ai vu des paysans qui ont dit qu'un conseiller ne devrait pas être un élu, il devrait être choisi, désigné par rapport à un certain nombre de valeurs. Parce qu'on a vu des conseillers qui ont dit yow ñoo bokk ndey ak baay, on a besoin de ton champ, mais si je fais partie du conseil rural du parti qui m'a élu, je te laisse en tant que frère ou sœur pour voter à cause de mon parti. Est-ce que kooku yeyoo na ñu nommé ko conseiller rural? te loolu yëpp gis nañ ko te am na. Donc je crois que il faut que notre engagement pour le devenir du monde rural na nekk lu dëggu ci ñun, na nekk ci lu dëggu ci ñun. Aziz, tu sais man ñu nommé ma ak ñu ñàkk ma nommé, suma juddu moo ma nommé, sama yaay di baykat, sama baay di bay, samay najaay di bay, ma jàng ci àll bi, liggéey ci àll bi, xam àll bi, bëgg àll bi. Donc pour man je suis d'office nommé par rapport ak li ma gëm. Lépp lu waay def nag mën naa la wax vas-y, mais cela ne m'empêche pas de me documenter, d'apprendre, et s'il faut dire non, j'explique à la communauté pour une large compréhension te ñu dem. Boo gisee tey suuf si dëgg la doole jaa ngi ëpp mu ngi dem, mais tey résistance yi am parce que dafa am ay fit yoo xamante ni jaral na leen ko. Les morts de Fanay jour bi ñu leen di rey maa ngi karnoo ku dugg hôpital dina am ku ma fa woo ni ma Mariam Sow indi nañu diw. Donc c'est des jeunes, des militants du monde rural. Donc les militants du monde rural aussi existent te loolu na nekk réalité ci ñun. Loolu moom message la. Beneen bi par rapport encore aux femmes, accès des femmes au foncier. Xam nga man ci sama expérience bi may dugg liggéey dañ maa jàngal ñaw ni jigéen ñi du ñoo soxla ñaw, du ñoo soxla rab, du ñoo soxla périculture, du ñoo soxla. Yàlla def nekkul suma kii, mais bi ma demee bi ci biir ma xam ni déedéet du lii mooy soxla jigéenu kaw gi, mais day xëy dem tool, jigéenu kaw gi day dem njimbat, day def nii day def naa. Donc j'ai tourné ma veste. J'ai essayé aussi de réunir des femmes pour naan damay renforcer seen capacité, mais là aussi j'ai retourné ma veste parce que j'ai compris que la femme elle est au sein de sa communauté. Nañu gëm communauté bi ñu bokk ba pare. Soo gëmee communauté bi nga wone sa njàmbaar, jigéen ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal du ñoom ñoo lay fal, mais les hommes qui ont compris tes valeurs ñoom ñoo lay njëkk a fal. Loolu moom na leer ci seen bopp. La dichotomie homme-femme, il faut que jigéen ñi ñu def ci ndànk, nañu revendiquer, mais nañu wone ni mën nañu, xam nañu, bëgg nañu. Et en ce moment-là bu ñu defee valeur yooyu ci suñu biir, wallahi loolu gis naa ay jigéen yu taxaw xeex jigéen ci biir jandeer gii, mais ay góor ñoo mottali ba jigéen jooju falu. Man damay dugg campagne, léeg-léeg je fais de la campagne électorale, bu ma gisee un leader paysan mu wóor ma ni kii bu nekkee dina tekki, je cours derrière lui, je l'aide à aller. Je ne fais pas politique comme ça, mais je fais politique en direction des gens à qui où j'ai observé qu'ils peuvent changer les choses, ku muy jigéen muy góor.
li ngeen wax ci affaire u miraas bi yéen ñëpp xam ngeen oustaz Mbacké Sylla oustaz Alioune Sall tellement ko dafa bari woon ci sama bopp je les ai interpellés oustaz Alioune Sall bi ma ko interpellé il m'a mis en relation avec oustaz Mbacké Sylla ça fait encore des années ànd naa ak moom Kousanaar ànd naa ak moom Ñaay ànd naa ak moom Fleuve Diouroup amul fu ñu àndul avec le réseau national Femmes Rurales pour parler effectivement de ce miraas-là xamal nu ni diine bi ñu nekk catholique yi waxi noppi mais nun jullit yi tamit kenn dàqul miraas sauf que c'est la moitié même égalité bi ñuy wax mu ni jigéen ak góor dafa mel ni suuf si tàng booy génn est-ce que dallu ndeyjoor bi rek ngay soxla nga bay dàll càmmoñ bi ci biir ñaari dàll yëpp ngay soxla donc tout ça c'est des choses yoo xamante ni si on va à l'information duñ koy am mais am na lu ma gëm la femme a donné l'exemple je crois qu'elle est partie te loolu aussi on l'a mis dans le processus de la réforme que la loi c'est bien mais le problème foncier ça se règle au ras du sol avec les communautés dëkk bi dafa ñu de bu ñu xamee ni yow ak kii yéen a bokk ndey ak baay yaa ngi yor say doom te war a dund ci waxtaan normalement di nga jot suuf nga béy sa doom yi dund donc je crois que loi bi baax na mais il faut que ñu lal waxtaan à l'intérieur des communautés ndax yenn valeurs yi mënuloo xëy fogas ko il ne faut pas ab li xaaral ma dindi ko déedéet mais c'est le temps c'est l'éducation ñuy dem école di jàng di yeewu di xam ala kulliyaal fokk jigéen ñi jot loolu dégg naa ay góor yuy wax fii ci biir Diender toujours ñu wax ni attention temps bi ñuy wax jigéen du donn booba le monde était plus solidaire et c'est des paysans qui le disent c'est pour cela que je dis c'est des scientifiques booba càmmiñ bi ak jigéen bi am na sentiment yu nekk ci seen xel ak sëy bi fu ñu ko tegoon du ñuy def rek demal fàttel fii fale nga bokk say doom yi fu ñu bokk foofu nga bokk mais léegi mu ni ça a changé léegi da ngay gis jigéen dem sëy du fa yàgg del siwaat am doom donc baay bi bu gën a doomam boobu tedd donc bu ñu observer sunu milieu il faut apprendre aussi à lire son milieu à comprendre son terroir et c'est en ce moment-là ak ñooñu ngay indi copparñi bi c'est bien j'aime bien mes amis de la recherche je les aime très bien mais nañu xam ni sopparñi bi am lu ñu gëstu nañu jéem a seet d'abord science bi am ci local bi ñu lokkale ko bu boobaa copparñi dina am et c'est pour cela que ENDA son cheval de bataille depuis sa création jusqu'à nos jours se repose sur la recherche action da ngay gëstu di jëf te saa yoo jëfee nga gis encore beneen situation nga mun koo xeex donc loolu laa ci doon dolli beneen bi mooy les forêts dégg naa fi ñuy wax forêt il faut aussi que forêt yi bu ñu bayul attention man gis naa ay zones yoo xamante ni c'est des forêts classées depuis au temps colonial mais la forêt classée ça fait partie des biens du terroir dëkk bi dafa war bàyyi xelam ci forêt boobu ñu classé dafa war boo demee ba bay fii ba sonn ba mun a too walla nga yokku fekk yor nga say réserve mais bu fekkente ni tamit duñ ñoo nax rek ñu ni forêt classée yaa que le président comprendre ngeen moo waral ñu daggate la forêt de Bandia mbaaw moom beneen la mais ki du Bandia du plateau de Thiès à côté de l'aéroport Sindia lii ñu jox ko Dangote lii ñu jox ko ngeen baal ma sëriñ bi def dem na béyuñu goruñu yettuñu bi ko Dangote soxlaa jaay ko ay milliards au profit d'une personne par rapport à la communauté qui est là mos naa fa dem duñ maa seen rek sama mbokki pël yi daw ñu ne deeti nañu ñoo foogoon ni ñi c'est des chasseurs de terre donc tu sens combien la population
et angoissé. Donc forêt yooyu tamit yéen ñi di gëstu nañu gëstu l'historique des forêts classées ñu xam tamit naka lay duggee ci contrôle citoyen bi. Mais bu nekkee rek sous le contrôle de l'État te terroir yi di gën a xat di gën a wàññeeku mu nekk sa réserve bu ëllëgee rek nga ni ko waaw c'est l'État qui décide c'est à nous. Mais en ce moment là du ñuy def rek comme ni ñu def ci loi domaine national loi bi existé na délibéré na mais béykat yu yeewu ñuy wax ñoo lànk c'est leur intérêt. Donc je crois que loolu laa ci doon yokk question yi lu ci gën a bari ay contribution di leen ñaax rek di rafetlu vraiment la dynamique des jeunes du CNCR mais ñu gën a encore góorgóorlu aller à l'information xam lu ñuy liggéey lan la te ngeen ànd ko ngëm te itamit il faut que ngeen tenir compte ci situation bii xew tey diggante Dakar Thiès Mbour lu waral loolu mooy y a pas de développement en milieu rural ñëpp daw wut si nañu fii te ngeen moytu ñii di wax ni bu ñu defee usine wala bu ñu joxee terre daañu joxe xaalis liggéey wala joxe la commune pour son fonctionnement. Mais quel fonctionnement commune mooy lan par rapport à la vie de ces communautés là nga wax ni at bu jot dinaa jox 40 millions à la commune pour fonctionnement mais fonctionnement bi fu muy seeyee xam ngeen ma xam par rapport aux gens qui vivent là-bas loolu lu mu leen di jëriñ nañ leen bàyyi seen suuf te iñaane sa ndono dee bu ñaaw c'est pas parce que aujourd'hui on n'a pas de moyens rek ñi nit ñu am moyens yi nañu ñëw mais nañu wuti moyens yi. Toutes les grandes agricultures ont été soutenues par les dirigeants nañu indi xaalis bi milliards yi di dem ci diil yeeg ñoom seen nañ ko dugal ci mbay mi ak càmm gi ku nekk toog sa gox. Merci encore. Merci beaucoup. Affaire yi metti na nag mais c'est à vous aussi d'accepter de changer les choses. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame Sow, qui est, comme on l'a dit, présidente du conseil d'administration de ENDA. Comme vous avez pu vous en rendre compte, le foncier, le monde rural, c'est son idéologie. Pour ne pas dire, si par exemple une personne pouvait avoir deux religions, j'allais dire que le foncier et le monde rural serait sa deuxième religion. Elle en a tellement fait une idéologie, voilà, au point que elle en a même fait une science. Parce que quand elle nous parle de science paysanne, c'est vrai, d'autres l'ont appelé l'empirisme, etc. Mais en vérité, il s'agit d'une science. Si l'on est d'accord que la science n'est rien d'autre qu'un ensemble de connaissances raisonnées et ordonnées, mais fondées sur la technique de la vérification et de la systématisation. Aujourd'hui, on va dans le monde rural, on trouve des connaissances qui sont raisonnées, ordonnées et qui sont de plus en plus systématisées pour aboutir à des réalités. Les autres l'appelleront à l'empirisme, elle, dans ses convictions, dans son idéologie, elle l'appelle science. Donc c'est une science, mais quand même, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est pour... On a détruit la conscience par des mécanismes, mais il faut arriver à réveiller cette conscience-là. Regardez le concept agroécologie qui aujourd'hui continue à bombarder le monde. Dama toog ak ay scientifique encore, je le répète, ñuy wut la définition scientifique de l'agroécologie. Ma ne yéen arrêtez l'agroécologie bi ngeen di coow n'est autre que le savoir-faire de nos parents, maintenant qui doit évoluer scientifiquement, fondamentalement. Mais c'est une science qui était là. Et toujours ma wax ko ñi nga xamante ni damay dajeek ñoom ci concept agroécologie bi nga xamante ni mooy lëmbee léegi, mais en réalité ñi xam dëgg refuse même de donner une définition scientifique de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un modèle de vie. danga koy dund dangay dund ci sa suuf nga xam ni suuf saa ngi dund, dangay dund ci say garab nga xam ni lii mu ngi may indi lale, dangay dund ak say jur. Toute cette
cette symbiose-là, c'est un modèle de vie. Donc la science paysanne, elle existe et elle va continuer à exister. Merci beaucoup. Bon, maintenant, je vais donner donc la parole à Madame Rougiatou et Madame Diop pour aussi leur dernière réaction. Rougiatou. Merci beaucoup. C'est très difficile de parler après cette magnifique intervention. Et je vais juste rebondir sur la question de la science paysanne. Astagfirullah, wolof la ñuy wax wala ok damay ñëwaat juste ci li mu wax maanaam xam-xam gox-goxaan yi man ci terrain bi laa jógee à Kayar et à Saint-Louis et c'est magnifique li ngay jàngee ci échanger ak vieux pêcheurs yi fi nekkoon ak vieux paysans yi li ñu bëgg wax foofu noonu par rapport ak benn interpellation quel avenir du monde halieutique quel avenir même des jeunes pêcheurs parce que li ñu remarqué te wax na ko sànq mooy géej gi la mu doon joxeetu ko géej gi na mu doon dundalee nappkat bi dundaleetu ko noonu li ñuy naan suuf si bareetul doole waaye géej gi tamit dooleem wàññeeku no bu baax mën nañ ko appliquer foofu léegi li ñu question bi ñu war a poser ci biir loolu noonu mooy ban alternative surtout bu ñu considérer que ni ñoo ngi dem ci beneen tournant bu ñuy xaar mooy contexte toujours exploitation gaz bi ci sama xalaat je pense que kale wax na ko mooy il faut que ñu xalaat ci diversifier économie yooyu noonu parce que mënuñu comprendre population bu toll ni langue de barbarie amul beneen peut-être axe d'activité de refuge à part pêche bi ak li ko ëmb mën nañ ne secteur de la pêche yaatu na bu ñu toppee chaîne de valeur am ca pêcheur ba lay commencer ba ca marché yañ koy jaayee mais bu ñuy xoolaat comme secteur bi am na problème ressource am bi mu basé wu sax dafa commencé wàññeeku bu baax donc il faut que ñu commencé xalaat ban beneen modèle intégration économique la ñuy xool pour gën a soutenir territoire yu si mel je pense que territoire bu ci mel ni Kayar commence ça a toujours existé mooy ñaari activité nekk baykat nekk nappkat bu napp bi doxul mbéy mi yóbbaale la mais même modèle boobu ñu ngi koy commencer remettre en cause je pense que madame Sow mën na témoigner loolu à travers les poussées urbaines fépp foo amoon des champs léegi ça commence à devenir des habitations li ma doon wax sànq ni des paysans devenus des courtiers fonciers je pense que di ngeen comprendre ni fa la explication boobu noonu jógee donc il faut que ñu jéem a dem ci modèle d'intégration économique yu ne mel pourquoi pas dans à Saint-Louis ci contexte exploitation gaz bi ñu mën a am ay modèle yoo xamante ne day xool comment en tout cas dina jafe certes parce que ci koo xamante ne xamoo leneen lu dul napp ci nga judd d'ailleurs am na benn vieux pêcheur même bu ma wax ni napp héritage la maanaam da ngay judd rek dugg ci système bi amul lu ñu lay jàngal amul defal nii non da ngay juddu topp sa grand sa papa bu demee ba dooleem wàññeeku yow nga jëlaat matériel bi donc ay entreprise yu bari yu nekk ci en situation de difficulté comment lañu mën a xool pour identifier de potentiels candidats structurer leen autour de projets ci yeneen axe ci aquaculture bi ci agriculture bi dans la vallée xool daal comment repositionner yenn acteurs yi ka namm te pare pour def leneen loo xamante ne day gën a soutenir secteur de la pêche ci lool beneen bi may terminer mooy il faut que ñu xalaat beneen aussi système intégré très souvent bu ñuy xalaat ci territoire fi ñuy defee napp gi ci problème mu napp gi rek lañ koy xalaatee te yaakaar naa ni war nañu mën a teg benn système intégré éducation napp parce que tan Mariam mu ngi ko doon wax sànq ni introduire na problème éducation mais man ci beneen sens bi laa koy waxee
pourquoi pas ci territoire de pêche yi ñu def ay programme yoo xamante ne day intervenir avant ci cibler jeunes yi pour gën leen encourager ci ñu former wu ci ñu gën a fonk njàng mi ci côté boobu parce que li ñuy remarquer très souvent ci territoire yooyu day am compétition entre njàng ak napp te souvent napp bee koy gagner donc ci contexte bi ñu jëm nii ce serait bien que des programmes intégrés jéem a attaquer genre problématique yu mel noonu tout en sachant que mënuñu tere jeunes yooyu ñu topp seen pap yi di demaale géej mais ñu gën leen réorienté waat ba nga xamante ne seen formation dina leen mën a tijjel yeneen porte yoo xamante ne comme secteur de la pêche am na problème pourquoi pas regarder d'autres perspectives pour assurer l'avenir de ces territoires pour assurer tout en sachant que ni mënuñu wax Kayar mënuñu wax Mbour mënuñu wax Saint-Louis sans pour autant tudd fa napp donc naka la ñuy def ba ñu prévoir loolu noonu lépp benn politique de restructuration même du secteur laaj na ko parce que gis nañ ni secteur de la pêche c'est un secteur ouvert ku nekk mën nga ci dugg ni mu la neexee mieux maîtriser secteur bu ne mel yaakaar naa ni dinañu amal solo pour notre sécurité alimentaire même au niveau national parce que ku ne napp ni ceebu jën donc voilà loolu lañ ci doon yokkaat pour gën a renforcer et je suis très ravie de voir que ni am nañu ay femmes représentantes ci conseil communal yi c'est ça ci conseil départemental yi parce que li ñuy gën a remarquer mooy c'est des structures omnivores mën nañ ko waxee noonu yoo xamante ne góor ñi ñoo fay gën a nekk donc bu fa jigéen ñi intégré xam li leen tax a jóg mettre en avant l'intérêt de la femme yaakaar naa ni loolu noonu ay piste la yoo xamante ne dina gën a yombal jotum suuf jigéen ci biir territoire yi ne mel ñoo leen di jaajëfal merci beaucoup. Merci Madame Rouguietou. C'est vrai, je vais vous prêter le mot, c'est donc des entités tellement phallocratiques. Voilà, c'est la phallocratie qui fait que seuls les hommes doivent donc diriger. Merci. Donc tout de suite Madame Diop. Je vais pas être longue parce que vu le temps, le micro ça marche. Voilà. Bon, je vais par porte d'entrée damay jox benn information c'est benn recherche bu IPAR def ak SENSER sur le genre et foncier si mbiru accès femmes yi si suuf si parce que par exemple li ñuy wax naa dañu def seen bopp ni jigéen warul jot si terre peut-être que ñàkk xam la ak manque d'information mais ñu étude boobu ñu def am nañu ay livres ñu génne def ko ay forme image c'est des informations imagées pour permettre à la femme pour permettre la femme rurale de xam nu mu war a def pour accès à la terre procédure yi mu war a jaar je pense que aussi à ce niveau au CNCR waroon nañ mën a am ci jotaay yi mel nii jël livre yi présenté ko fii tas ko ci gox-goxaan yi parce que dina permettre femme rurale ñu xam ne loolu ay wax loo xam ne parce que suuf si léegi dafa am loo c'est très important suuf si dafa am loi moo ko tëral léegi donc normalement ñàkk xam ak manque d'information moo tax ñoom ñu gëm lool seen bopp donc maa ngi demander vraiment comme monsieur Fall bu mënoon am livret yooyu suba ñu teg ko fii ngeen jot ko parce que c'est écrit en français mais c'est schématisé dañu bind lu nekk dessiné ko ne fii ngay jógee nii ngay def kii nga war rencontrer kayit yi nga soxla même kayit yi même nooy def tamit pour ñu dimbale la nga accéder ci financement yooyu mi ngi ci livret c'est des livrets vraiment man loolu laa bëggoon insister pour ñu mun a xam et puis damay tëjee tamit li tata Mariam di wax la science paysanne c'est mooy luñ mënee wax comme luñ koy waxee ci kàllaama tubaab mooy savoir endogène loo xam ne mi ngi fi loo xam ne depuis toujours chercheurs yi am ñoo xam ne seen xel màcc na tuuti dut nañ seen gox bokkul par exemple benn chercheur bu juddoo Dakar dem jàngee Paris Montréal ñëw toog mais boo gisee lan mooy différence chercheur man mi liggéey ci biir recherche yi booy liggéey chercheur di nga xam ne chercheur boo xam ne dafa cosaanoo dafa xam ay suufam approche yu muy def day du bokk ak chercheur boo xam ne dafa jàng université dem dans les grandes écoles du valoriser trop ces savoirs endogènes et puis c'est fondamental suñu nitu nasaraan ñoom xam nañ loolu bu baax a baax moo tax ñu ngi dellu ci waat ci culture agroécologie bi sama tata di wax
ñun ñoo leen ko gën a xam suñu maam yi ñoo leen ko gën a xam mën nañ si bind loo xam ne wax si loo xam ne ñoom xamuñu ko te ñoo am na yoon bu ñu jaaree pour gën valoriser savoir endogène boobu li Tata wax dëgg la il faut que ñun ñu delluwaat si période boobu sañ toll si am toll nañu foo xam ne exploité nañu ressource boo tax xam ne yàq nañu àdduna boo xamante ne même les plus grands chercheurs vont dañuy def genre feedback dañuy delluwaat retour en zone di jël suñu xam-xam yi di ko jéem a wanewaat si beneen façon boo xamante ne ñi ñëpp dañu si mën jëriñoo voilà foofu laa doon tëjee pour vraiment wax ne au niveau de l'IPAR y a de la documentation sur l'accès aux femmes au foncier dinañ seet bu ñu ko tegee fii ñëpp jot ko ñu gën a comprendre que loolu am na daal ni jigéen ñi mën a jot si suuf pour liggéey parce que lu ma wax sànq suuf moom bu doxu rek développement du dox c'est la bible du développement il faut que mu ñi ñi accéder si surtout jigéen yeeg jeunes yi pour vraiment parce que programme développement moo gis si suuf la sëkkandiku même les problèmes de financement le nouveau programme Agri Jeunes du FIDA ak ñii di wax yëpp si le jeune et la femme n'a pas l'accès à la terre programme bi du dem donc il faut qu'on essaie de régler ce problème voilà. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup madame Diop kon gis ngeen répondre nañ question yëpp ñu ngi leen di remercier nous vous remercions vraiment pour la brillance non seulement de vos exposés mais également la pertinence de vos réponses li am solo ba am solo ñu war ko jàpp te muy lu wóor mooy nañ leen wax alhamdulilah heureusement ba suuf kenn du ko taxañ def ni basang yóbbu su fekkoon suuf nit mën na koo taxañ def comme basang yóbbu kon defe naa suuf dootul des waaye heureusement ba lépp lu ñuy wax moom xëccoo bi fa mu ne rek foofa nga koy fekk xanaa kay tuuru borom baay changé rek mbala statut ba changé rek waaye suuf sa moom fa mu ne ma nga fa ne ak ñi ko jote ak ñi ko ñàkk a jot rek waaye suuf du bouger li am solo ba am solo tamit mooy comme ni mu ko waxee rek yëf yi day dem ba toll foo xam ne lobbying la parce que rapport de force la bu ñu waxee ni jeunes yi formé wu leen informé wu leen mais impliqué wu dugg leen ci sphère de décision yi muy jigéen ñi muy góor fa ñuy séddalee su ngeen fa demee parce que cërub ma xujja ma xojja ko moom fa ñuy séddalee boo fa toogee duñ séddale nga ñàkk fa ñuy dogale buñ fa toogal duñ dogal loo xam ni c'est à ta défaveur li nga xam ni moom mooy impliqué heureusement wax na ko am na fii ay nit ñoo xam déjà jigéen yi ngi impliqué wu ci collectivité locale yi di ci am ay cër di dem ci conseil départemental femme nekk na député ñëw na fi etc. Il faut renforcer cette dynamique parce que en vérité lobbying fi muy aboutir mooy les tenants des prises de décision ñu capter ko transformer ko en décision te dañu nekk ci moment boo xam ni il faut connaître c'est le renforcement du leadership d'influence et le lobbying c'est ça qui change fondamentalement les décisions parce que on aura beau développer les forats on aura beau développer les plaidoyers mais tant qu'il n'y a pas une relation entre ces lobbies et ces preneurs de décision pour la matérialisation ou la formulation en loi, en règlement, en acte par ces aspirations, on ferait toujours du surplace. On tourne en rond. Parce que les plus tant que la loi dit ko capte ko def ko décision du sorti. Même l'actuel code de la famille. So xolé tay di nga gis comment les marabouts et les trucs ont dû influencer le code de la famille au point d'amener le législateur à en réformer un certain nombre de dispositions. Il y en a beaucoup qui ont changé. Avec surtout le mouvement féminin, l'émancipation de la femme des années 89, etc., qui a abouti à des changements fondamentaux dans les dispositifs législatifs relativement à l'organisation familiale. Et même au droit successoral, qui est le droit techniquement le plus compliqué. Donc, je crois que li nga xamné moy plaidoyer la yété ak yeewu comme ni ko wax les supports pédagogiques aussi pour ñi nga xamné jànguñ mënuñoo lire image moom nee nañ une bonne illustration vaut mieux qu'une excellente explication. Donc loolu dafay participer ay éléments de plaidoyer la ñu di ko renforcer def lobbying extra pour influer les preneurs de décision pour que ñu jël en charge yenn aspiration pour rétablir quand même la justice parce que la femme subit une injustice. Parce que jigéen day doon comme ni góor di doone seulement la proportion peut-être est organisée bu ñu ko sukkandikoo ci diine mais carence amul fenn
Voilà donc sur ces mots que je tiens à remercier tout le monde et suspendre la séance parce que xam naa ne alpulaar yi ak fayeen yi ak ngomeen yi vraiment affaire baa ngi nii merci beaucoup. waaw gars yi ngeen dem ci buntu bi añ yaa ngi foofu xéwal yaa ngi foofu ngeen xewlu ñu leen xamal nag aussi am na beneen panel après cette pause on va reprendre l'autre panel sur la valorisation du lait local. Association sénégalaise de la normalisation Dolima ak Kiran ñoom ñooy doon panélistes yi. Merci. Vous pouvez très brièvement. Brièvement. Donc, assalamu alaikum. maa leen gërëm ci seen teewu bi man la Ndeye Maguette Diop responsable de la division agroalimentaire à l'ASN. Donc tey dama ñëwoon ci la waxtaani ci norme yi nekk ci meew mi am nañ ci ay norme yu bari yu sakkan mais norme yooyu ñu bari xamuñu sax ASN existe na parce que boo demee sur le terrain ngay doog a xam ñeneen yéen laa wooye nekk te yéen a ngi fi ci dëkk bi ñu nekk ñu ci dëkk bi danga ñu xamul rek wala danga ñoo laajtewul. Donc norme boobu concernant les mooy meew mi ñu rat léegi ni am nañu norme sur ça norme mooy benn këyit bu ñu tënk boo xam da lay wax produit nan la war a mel pour être de qualité boo xam boo ko jëfandikoo du la am ay loraange ci yow ci sa santé wala ci sa ni ñu koy defaree. Donc loolu mooy wax norme te loolu norme dafa am benn organisme boo xam ne moo am kattanam di ko valider mooy ASN bu dee Mali am nañ beneen agence boo demee France am nañ ñeneen. te loolu sañ-sañ boobu état Sénégal moo ñu ko jox sañ-sañ boobu ñun jóguñu rek yeewoo rek na dañ koy def état bi moo ñu ko jox te ñun yéen lañ fi nekkal yéen ñu wax loo leen bëgg yéen norme ngeen bëgg ñu mën ci liggéey ba norme ñu jox leen ko parce que yéen a koy appliquer sur le terrain. Donc am nañ norme sur le lait meew mi boo ñu ratt léegi meew mi pëndax bi am nañ ko ak beneen meew bi ñu naan meew te du meew boobu la ñuy wax mélange de lait écrémé boo xam da nga dindi crème bi def ci beneen produit def ci matière grasse végétale donc boobu am nañ ko aussi boo xam ne mooy nekk en poudre am nañu norme sur le beurre bi am nañ ko ak fromage am nañu norme boobu donc loolu ñu ngi ciy liggéey nañ depuis 2013 norme yaa ngi fi da ngeen di ñëw rek après ñu xool ni ñu leen koy joxee ñu jox leen ko parce que yéen lañu fi nekkal donc norme yooyu ku nekk da nga ko war a xam bala ngaa liggéey ci dara foog nga xam secteur bi la mu laaj avant buy am produit yu baax parce que lekk mooy loo xam ne dafa sensible. bu xasee ba dugg moom du gaaw a génne te comme bu duggee du gaaw a génne il faut que mu nekk lekk bu baax ba xam ne lu andi ay jafe-jafe ci sa santé donc loolu la amoon lu ma leen di wax ci waxtaan bi léegi maa ngi xaar seen laaj yi lu ma ci mën a tontu dinaa leen ko tontu jërëjëf ci teewlu bi. Merci Madame Ndeye Maguette Diop donc de l'Agence sénégalaise de la normalisation. Donc en termes clairs elle a tenté de définir ce qu'est une norme. Elle l'a même traduit en wolof. Parce que norme du dara lu dul sart yi nga xam ne ci la ñuy tënk pour produire meew ak di ko naan dañ cey jëfandikoo parce que approche besoin comme ni nga ko waxee parce que lu amul sart du dem tey ji tali bi bu amutoon code de la route bu taxaw sart yi oto yi di romante ak nit ñi traversé musiba am tabax buñ koy tabax ci ay sart la donc la normalisation donc ci gàttal dafay wane rek sart yi nga xam ni pàcc boo jël ci meew parce que nee na meew dafa bëri ay composition mais boo ci jël rek normalisation am na ay normes yi nga xam ni foofa ngay jaar pour ñoŋal ko mais li am solo ëpp solo tam wax ko muy information bu capital mooy catalogue bi nga xam ne am na ko te mu nekk ci site bi
nit ñi war nañ ko xam pour que bépp activité booy def nga dem ci site bi génne catalogue bi xool activité ba ngay def lan la ci normalisation wax loolu c'est important information bu capital la boo xam ne il faut que ñuy partager ko. Sans plus tarder donc je vais passer donc la parole à monsieur Diaw, docteur, n'est-ce pas, pour nous, docteur de Dolima. Dolima, je crois que les gens connaissent bien Dolima. En tout cas, moi, c'est un lait que j'aime bien. Voilà, tous les soirs, en tout cas, moi, j'achète beaucoup de Dolima. Je bois beaucoup de Dolima. Donc, docteur, je vous donne la parole pour 15 minutes. Assalamu alaikum. Dinaa jéem a nag wax ci kàllaama français dellu ci wolof tuuti man nag thème bi ma nar a wax dañoo ne lan mooy maanaam meew bi ñuy jéggaane bitim réew ban jeexital la am ci suñuy meew ñun waaw donc thème boobu la ak tamit maanaam naka la ñuy def wala boog ñun suñu gis-gis ci valorisation meewu local bi bon thème boobu man nag bi ma koy aborder bon ñëpp xam nañ ne moom wala boog ñi yàgg yëngu ci meew ñun ñëpp suñu tiit moo di ne meew en poudre bi ñuy jéggaane yomb bi mu yomb moo tere suñu meew dem ci gàttal léegi nag man loolu maa ngi koy gëstu ci ñaari fànn. Bon, j'ai l'impression que je vais inverser les choses. Je vais parler français d'abord. Donc, les impacts des importations de lait en poudre sur la promotion du lait local, moi, je vois ça globalement sous deux angles. Le premier, c'est quelle est la situation, l'état des lieux, donc notamment les impacts sur le marché, sur la consommation. Il est clair que pour ceux qui se sont engagés à valoriser le lait local, globalement, ils ont un accès limité au marché à cause, disons, du prix faible du lait en poudre par rapport au lait de collecte. Donc, naturellement, si on part sur une matière première qui coûte pas cher, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que quand il y a des murmures, bon, ça peut un peu perturber celui qui intervient. Et on aimerait vraiment que les gens prêtent beaucoup d'attention aux panélistes quand même. C'est un rappel. Merci, monsieur le modérateur. Donc, je disais que sur le marché, en fait, c'est ce qu'ils font donc du lait local. Un problème de marché en général, parce que la matière première à base de lait en poudre coûte moins cher, mais c'est ça la réalité du marché actuel. Et quand on est opérateur, on est obligé d'en tenir compte. Ce qui fait que les produits à base de lait local demeurent sur des marchés de niche. Donc, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir de l'ambition à développer son activité. Bon, c'est ce qui justifie d'ailleurs toutes les mini-laiteries ont du mal à décoller. Bon, moi j'en sais quelque chose parce que j'ai commencé en même temps avec la plupart des gens qui sont ici. J'ai géré une mini-laiterie, donc j'ai eu cette chance d'avoir beaucoup appris, vraiment au niveau le plus bas. J'ai travaillé avec beaucoup de gens qui sont ici. Donc vraiment c'est un domaine que je connais, les mini-laiteries. Et le problème des mini-laiteries, qui font du lait local 100% en général, c'est des marchés de niche. Du coup, s'il y a un gros qui vient, qui fait des produits à base de lait en poudre, rapidement, ces mini-laiteries ont du mal à vendre. En plus, bon, la plupart aussi ne sont pas accompagnés vraiment dans l'entrepreneuriat, les moyens qu'il faut pour se maintenir. Donc, le lait en poudre, globalement, fait en sorte que c'est difficile de concurrencer le lait en poudre avec son lait local. Moi, c'est ma vision des choses. Ceux qui parviennent à vendre, c'est des marchés de niche, ou alors ceux qui ont eu l'idée très tôt de faire du fromage, de diversifier dans des secteurs dont, disons, où la concurrence est moindre. C'est encore des marchés de niche, quoi qu'on dise. Et on voit que depuis quelques années, il y a une dynamique
donc déjà à s'engager dans la valorisation du lait local, qui est quand même une chaîne. Souvent, les gens limitent la promotion du lait local à chercher juste des débouchés du lait des éleveurs. Et on sait que ça ne suffit pas. Ce lait-là, pour que, disons, ça puisse être sur le marché, il faut naturellement que ça passe par des unités, que ces unités-là aussi puissent vendre. Tant qu'on n'arrive pas à beaucoup vendre, c'est normal qu'on ne puisse pas collecter beaucoup. Donc vraiment ça, je tiens à rappeler ça aux acteurs, que c'est toute une chaîne où tout le monde doit y trouver son compte. Quand le marché a des problèmes, tout le reste, naturellement, ils ont des problèmes. Mais n'empêche, en tout cas, on a vu beaucoup d'initiatives. Le fait que certaines mini-laiteries vivent encore, ça veut dire que ça doit pouvoir aller si effectivement on les accompagne davantage. Bon, il y a quelques industriels qui ont commencé, tels que nous, tels que Kiren. C'est ce qui confirme encore qu'il y a du potentiel. Parce que quoi qu'on dise, l'exemple de la laiterie au début, les gens disaient qu'ils vont se casser qu'ils ne vont pas perdurer parce que être industriel, travailler avec des petits producteurs, ce n'est pas viable, mais on a démontré le contraire. C'est un modèle qui est devenu très viable, mais n'empêche qu'on a toujours les mêmes difficultés que les mêmes mini-laiteries, c'est des marchés de niche. Donc l'impact en général pour moi, c'est un manque de compétitivité de notre lait local. Et pour l'instant, la solution, c'est de trouver des marchés de niche. Nous, bon, si je donne notre exemple, nos marchés de niche, c'est la création d'une gamme qu'on vend en abonnement online, livraison à domicile, pour en verre. Là, on a plus de 1500 clients qu'on livre chaque semaine. Bon, mais c'est encore un marché de niche pour un industriel. Je pense que les mini-laiteries aussi font la même chose à moindre échelle. Vraiment, c'est encore ça le marché. Sinon, il y a le lait pasteurisé quand même, dont on a trouvé que c'était un créneau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État a accepté de supprimer la TVA. Mais n'empêche, il faut de l'accompagnement pour accéder au marché parce que c'est un produit frais avec 7 jours de délai de péremption. Si effectivement il n'y a pas, ça ne tourne pas rapidement, on risque d'avoir des difficultés. C'est encore un marché de niche. Finalement, c'est de dire comment faire pour sortir de marché de niche à un marché de grande consommation. Je pense que c'est ça la grande question. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, depuis quelque temps, les acteurs de la filière travaillent avec le BOSS, le PSE, pour effectivement trouver un mécanisme d'accompagnement des acteurs pour que le lait produit par les éleveurs trouve un débouché. Maintenant, ces débouchés, c'est à 2 niveaux. Au niveau des mini-laiteries, au niveau des industriels. Ça, il faut en tout cas arriver à trouver un mécanisme de soutien pour qu'effectivement les acteurs puissent s'en sortir, qu'on puisse construire notre chaîne de valeur ou filière locale. Parce que seuls les acteurs, à eux seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Il faut que l'État accompagne. Ça, je pense que c'est un débat qui a été abordé. Et il faut aussi qu'on en fasse un problème pour nous tous. Pour moi, c'est ça. Mais l'autre question aussi, c'est au niveau des consommateurs. Effectivement, le consommateur, il a un problème. Parce qu'on nous a habitués au lait en poudre. Je pense que dans toutes nos familles, pratiquement, il y a très rarement, on trouve très rarement du lait de vache au petit déjeuner. C'est assez, à la limite, ça n'existe pratiquement pas. Et ça, c'est des habitudes, en tout cas, qui ont changé. Et qu'effectivement, si on veut faire revenir le lait local, il faut qu'on change de comportement. Et je pense même qu'il y a toute une génération de citadins peut-être qui ne connaissent pas le vrai lait, le lait local. C'est sûr que si on faisait des enquêtes chez les enfants, il se peut même que 60% des enfants, qu'on trouve des gens qui n'ont jamais goûté du lait de vache. Et c'est ça qui est dommage. Et ça aussi, il faut qu'on apprenne aussi dans d'autres pays qu'est-ce qui a été fait. Je sais qu'au Burkina,
il y a une réforme pour l'État a imposé pour les marchés institutionnels que les produits locaux soient favorisés. Je pense qu'en un moment, c'est ça qu'il faudra, pour en tout cas du point de vue de mesures à prendre. Il faut effectivement que l'État accepte. Bon, on a tellement de marchés institutionnels entre les restos des étudiants, les restos des armées, des pauses café officielles. Si effectivement on permettait, en tout cas on encourageait la consommation du lait local, vraiment à l'échelle le plus bas possible, je pense que ce serait un départ pour les acteurs. Et ce n'est pas impossible non plus. Et ça, je pense que les organisations de base qui sont là peuvent bel et bien gérer je pense que cette offre, en fait. Si effectivement à Dara on imposait, ou à Louga même, on imposait le lait local dans les pauses café, je pense que si on demande aux acteurs de fournir, ils n'auront pas de problème. Donc en tout cas, il y a une volonté politique, mais aussi toute une campagne, vraiment à l'image de ce qu'on a fait pour les céréales locales. Je me rappelle bien, les céréales locales ont eu ce boom parce qu'il y a eu une grosse campagne de promotion des céréales locales. Autant c'était même à la primature. Donc je pense que c'est ce type de campagne dont on a besoin pour que les habitudes de consommation puissent changer au fur et à mesure. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a un impact économique à tenir en compte. Parce que quand on discute avec l'État, ils vont nous dire, écoutez, si vous voulez qu'on arrête le lait en poudre, est-ce que vous êtes en mesure donc de mettre à disposition les volumes qu'il faut au même prix? Bon, la réponse est simple, ce n'est pas possible pour l'instant. Mais n'empêche, on peut commencer par quelque chose. Et ça, c'est le mécanisme d'accompagnement des acteurs. Maintenant, en tout cas, ce qui se discute, c'est comment faire pour que déjà tout le lait qui existe au Sénégal puisse trouver un débouché. Et ce débouché, c'est à travers les mini-laiteries, mais c'est à travers aussi une réforme pour que les industriels qui ne font pas de collecte puissent collecter. Et eux, leur argument est très simple. Ils font de la poudre à 250. Si c'est à 250, ils vont prendre. Donc la solution, c'est quoi? C'est que l'État puisse subventionner la différence pour 10 ans. Exemple, pour 10 ans. Et le temps que la filière se construise, en 10 ans, c'est vraiment des volumes qu'on va multiplier par 5, par 10. Parce qu'en tout cas, la simulation qu'on a faite jusque-là, on est à 8 millions de litres de collecte par an, à date. Donc, si on prend ce mécanisme-là d'incorporation, on passerait à 25 000. Donc, vous voyez le bond qu'on aura, et ça concernera donc plus de 25 000 familles, parce qu'en moyenne, selon les statistiques, chaque éleveur fournit environ 1000 litres par an. Et c'est très intéressant, 1000 litres par an. Moi, quand j'ai fait le calcul, 25 000 à 400 le prix, on a à 500 milliards, si je me trompe, à 10 milliards plutôt de revenus par an. Donc, en tout cas, il y a un enjeu. Et en termes de création d'emplois, on n'en parle pas assez. Mais quand on compare tous les emplois créés par les industriels qui font du lait en poudre, par rapport pour le même volume par rapport au lait local, on va construire beaucoup plus d'emplois, naturellement, que la filière lait en poudre. Ce qui justifie pour l'État, ce qui encourage en fait l'État de dire que c'est intéressant d'accompagner. Et en moyenne, chaque 1000 litres collectés par an équivaut à 2 emplois. Donc imaginez 25 000 millions de litres, ça veut dire autant d'emplois créés. Donc ça, c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on néglige la force de cette filière-là. Donc, bon, et je ne parle pas des incidences sur les éleveurs qui peuvent vendre leur lait à un prix très intéressant, parce qu'après, ils peuvent nourrir leurs animaux, avoir des revenus en toute saison, ainsi de suite.
Donc pour moi, les impacts, si je peux inverser un peu la thématique, c'est-à-dire en favorisant le lait local, on aurait plus d'impact économique parce qu'il y aura plus de revenus dans la chaîne de valeur, on aura plus d'emplois, donc des impacts sociaux. Et là, on sait le phénomène qui se passe actuellement entre l'exode rural, l'immigration clandestine. Si les fils d'éleveurs ou les filles d'éleveurs avaient le choix, je pense qu'ils resteraient chez eux pour travailler, valoriser leur élevage. Et vraiment, c'est ça l'enjeu. Pour moi, en résumé, valoriser le lait local reviendrait à assurer le débouché au lait de tous les éleveurs via les mini-laiteries, via les industriels. Et nécessairement, on aura besoin d'une politique d'accompagnement de l'État. On aura besoin d'une forte structuration. Là, je laisserai Ousmane en parler. On ne peut pas développer la chaîne de valeur si on n'est pas structuré. Donc, globalement, c'est ça que je voulais partager. Je ne sais pas si monsieur le modérateur pourra résumer en Wolof. Oui, je crois que nous allons un peu, pour aller très vite dans la présentation, parce que à ce rythme, peut-être les présentations risquent de nous prendre beaucoup plus de temps, si on y ajoute surtout la version Wolof. Alors, je crois que dans le fil des débats, peut-être on peut avoir l'occasion ou bien permettre à l'exposé quand même de revenir sur beaucoup de questions en Wolof. Parce que je voudrais qu'on épuise très rapidement la première partie. Parce qu'on a encore deux qui vont présenter et chacun aura droit à 15 minutes, ça va nous faire 30 minutes. Et c'est sûr que peut-être on risque d'avoir une heure de débat et ça risque de trucs. Donc dans le cadre d'une gestion rationnelle un peu du temps, faisons le sacrifice sur nous. Mais disons que nous allons relever le défi de permettre à tout un chacun de comprendre. Dañ ko wax ci wolof, dañ ko tekki ñëpp xam ko. Ci question yi tamit ku bëgg a laaj dinañ la tontu ci wolof li mu wax yëpp dina profito ci réponse yi vraiment indiwaat ko ci wolof pour ñu gën a gagner temps rek ki nit ñi présenté. D'accord, donc léegi ñu jox parole donc monsieur Seck de Kiré, non? Oui, monsieur Seck, je crois que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve. Hein? L'année dernière, on était ensemble aussi. Ok, merci, monsieur Seck. Vous avez la parole. Assalamu alaikum. Comme ni ko sama natango bi waxee, donc comme que thème bi benn la te daanaka survolé na lépp en français, je pense que pour gagner un peu de temps, je vais un peu brosser yenn kii ya nga xamante ne nii moom la doon yenn point yi nga xamante moom la doon waxtaane, mais juste en wolof. Donc comme ni mu ko waxee, xam nga ni les locales bi di daj pour ñu mën ko valoriser guddi ñu toll xaw na métti, dans la mesure où dañu nekk di comparer la nga xamante ni daanaka c'est pas comparable. C'est boo ko jëlee ci kaw ba ci suuf dañu wuute si lépp, ndaxte Ndeye Maguette boros na ko ci si ay propos am, dafa am meew, donc nee na meew buñ ne meew les natifs moo tax ñuy wax mooy meew bi nga xamante ne nii moo jege ca nag ba, muy nag bu ba nga xamante ne nii dafa nekk ak wér gu yaramam. Ñu bëgg ko comparer meew ba nga xamante ne nii déjà subir na transformation ndaxte yóbbu nañ ko poudre, waaye it damay dem ba xuusaat ci tuuti ndaxte kon ne meew boobu rek la ñu jël si mu jógee ci nag bu def ko poudre sax ba tey jii ñu ne garaawul noonu, waaye day fekk li ci baax yëpp daanaka génn nañ ko dugal ñu ci leneen. Donc comparaison bi day métti, wala sax dama naan waruñu comparer foofu ndaxte combat bu déloyal la sa njëlbéen ga, waaye it ñu jéem ci jukki tuuti rek ndaxte bu ñu jàppee ci ni muy yëgsee fii ci Sénégal yombal nañ leen ko ci lépp ba tax na ñun industriel man Kirène laa fi teewal ñu ngi ciy liggéey, ñu ngi utiliser les en poudre
et li ñuy def ci lait en poudre ëpp na 85% production bi lait en poudre la donc li ko waral bëri na déjà coût bi mu ngi ci parce que booy xool lait en poudre boo ko andee nga transformé ko lu mu bëri du la dikkee 225 francs 225 francs du ko romb alors que les natifs éleveur bi boo nekkee en deçà de 350 rek moom dootu ci gis boppam donc loolu day la nga xamante ne nii écart bu rëy la déjà pour que industriel yi parce que tamit industriel dama naa xaalis moo ko tax a jóg ok mais it mini laiterie yu ndaw yi xaalis moo leen tax a jóg donc loolu it frein la bu tax ñoom dañuy gën a di focaliser wala di jublu ci li nga xamante ne nii mooy lait en poudre bu ñu rombee foofu ñu dem ci disponibilité parce que it boo amee sa marché li ngay jéem mooy teewa leen te lait local bi daanaka dafa xaw a dafa saisonnier benn waxtu ci at bi nga koy am alors que sa marché mu ngi fi at mi yëpp donc il faut it ñu mën a travailler à ce que même bu fekkee ne meew bi quantité bi ñu ci soxlee amaguñ ko mu doon la nga xamante ne ni dina constant le plus possible ci biir at mi loolu dina gën a tax it ñi nga xamante ne ñii ñoo ciy liggéey gën a sawar pour soobu ci beneen affaire bi ci tegu mooy mooy qualité bi dañuy defar ay produits mini laiterie yi di defar ay produits ba nga xamante ne ni dafa laaj ay normes comme ni ko Ndeye Maguette waxee donc mënoo defar produit bu baax teg ko ci marché te amoo matière première ba nga xamante ne ni dafa mucc ayib et loolu gàllankoor bu rëy la ba tax na yenn industriel yi wala yenn mini laiterie yi du ñu soobu du ñu sawar di dem jëli ji lait local bi parce que liggéey bi nekk ci travail bi nga war a def ci biir producteur bi ci biir élevage bi pour que yow industriel wala yow bi ñu yor ci mini laiterie nga jot ci meew bu sell mu métti parce que ay investissement yu rëy la investissement humain yu bëri ay formation yu bëri pour nga mën a jot ci meew boobu ca nanga ko soxlee maanaam yow gënee qualité war pour nga mën a am produit bi nga soxlee ci qualité parce que it boo amul moom produit de qualité matière première de qualité mënoo espérer am produit de qualité ma jeexalee ci poñu accompagnement état docteur Diaw wax na ci li nga xamante ne nii soxla nañ ko accompagnement parce que it boo demee tugal éleveurs yi dañ leen subventionné pour que ñoom ñuy mën a jaay meew prix et loolu it moo tax seen éleveurs yi di sawar di gën a produire alors que ñun boo jëlee déjà mënoo comparer la nga xamante ne nii mooy prix matière première yi donc bu ñu seetaanee donc éleveur bi mënutul dootul sawar pour yokk production parce que danaan bu ma produire gisuma ku ko jënd donc lan moo tax may produire donc il faut que ñun industriel wala mini laiterie yi nga xamante ne nii dëgg-dëgg ñoom ñoo mën a tirer parce que ñoom it ñooy locomotive yi il faut que aussi loolu ñu bàyyi ci xel ñoom ñoo mën a absorber volume yu mag il faut que ñoom ñu wóor ni bu ñu jëndee produit danañ ci génn et pour ñu mën cee génne il faut it état bi mën cee dugal loxoom bu ci état bi dugalee loxoom par des subventions par yeneen mécanisme parce que subvention ok moom la ñu gën a soxla sax parce que li ñuy subventionné du industriel bi la ñuy jox xaalis
mais producteur bi la ñuy jox xaalis producteur bi la ñuy sawarloo pour que moom mu mën a produire le maximum possible pour que mais boobu war a dem ci industriel donc industriel bi subvention day jaar rek ci moom day jaar amul dara lu mu ciy teewu donc ñun li ñuy laaj pour producteur bi la pour que moom bu ñu jëndee meewam moom mu mën cee gis boppam et docteur ni mu ko waxee day dana tax éleveurs yu bëri sawar pour yokk seen cheptel dana tax xale yi nga xamante ne nii ñu ngi génne di affronter géej gi ñu sawar ci dugg ci élevage produire mën a jaay industriel yi mën a jaay mini laiterie yi mais it dafa am yeneen pàcc yu nekk ci mooy lan mooy day tollu fenn il faut que état am courage wax déedéet wala ne def leen ndànk je m'explique boo demee Côte d'Ivoire depuis 2015 benn litre lait liquide mënut fa dugg depuis 2015 ci lenn lañ ko basé mooy lan réglementé date limite de conservation yi loolu dong lañ def ñetti ministères yi ko seex ñoo toog waxtaan parce que amul benn fondement scientifique buy wax les liquides nañ ko DLC bi 3 mois la yem wala 4 mois lay yem mais volonté politique la parce que boo demee France wala nga dem Europe du romb 4 mois donc pourquoi ñun ñii ñu war a nangu meew di fi dugg avec DLC wu 1 an 15 mois am na ñoo xamante ne sax 10 ans 2 ans la ñuy def xam nga loolu rëy na donc mënoo xam sax la lañ ci def boo bàyyee exemple Côte d'Ivoire bi am na beneen exemple Nigéria yàggul dara ci at mii nii début 2020 bi dañ génne benn loi bu bees ñu ne léegi industriel du ñëw di liggéey te investirul ci production locale maanaam il faut que lait de vache bi ñuy produire ci biir dëkk bi mu gis boppam ci industriel bi jóge extérieur wala ka nga xamante ne yor na xaalisam li muy dugal ci meew il faut it mu jàppale ña nga xamante ne ni ñu ngi fi di ci liggéey et yaakaar naa ne loolu ay mécanisme la ay action yu la nga xamante ne nii bu ñu amee interlocuteur wala répondant wu suñuy kilifa muy état bi rek gëm naa ne lu bëri dana saafaraw donc loolu donc laa amoon lu may tënk xam naa bàyyi naa lu bëri ci la nga xamante ne nii loolu la docteur waxoon mais comme benn sujet la woon donc il faut en plus doon jéem a traduire jéem a forolaase bo sànniwaale si tuuti sama xorom jërëjëf. En tout cas, moi je vous tire le chapeau parce que par ton intervention, non seulement vous avez traduit, vous avez donné un supplément d'information, mais également vous nous faites réaliser un gain de temps. Donc soyez-en remerciés, je sais. Alors maintenant, comme avec les 3 exposants, la normalisation, mais également l'impact du lait importé sur le lait local, alors les inconvénients sont soulevés. Les solutions également, des esquisses de solutions, notamment l'intervention, l'appui de l'État en termes de subventions, en termes d'accompagnement également a été soulevé. Donc je crois que ce qui nous reste pour terminer justement ces présentations, c'est l'aspect fiscal. Parce que c'est important aussi. Parce que ça fait partie aussi des instruments dont dispose l'État pour réguler peut-être un secteur, pour accompagner ses producteurs ou bien pour en tout cas bloquer ses importations. En tout cas, c'est un levier qui est extrêmement important. Maintenant, pour en mesurer peut-être la portée par rapport à la filière lait, bon, on va essayer de donner la parole à M. Ousmane, puis il va nous renseigner sur la fiscalité appliquée au lait local. Merci, Monsieur le modérateur. Nous pouvons dire à travers les présentations qui ont été faites hier et aujourd'hui, on est devant une filière extrêmement compliquée. C'est une filière compliquée, on peut même dire que c'est la filière la plus compliquée
des filières agricoles. Pourquoi? Parce que c'est une filière qui demande d'abord des investissements conséquents. C'est une filière également qui demande des subventions. Quand vous êtes devant une filière qui demande des investissements conséquents et des subventions, ça devient difficile. Mais avant tout, nous devons reconnaître qu'on ne peut rien réussir sans une très bonne organisation. Et heureusement pour nous, on est parvenu quand même à structurer cette filière à travers les 14 régions du Sénégal, à travers une interportion. Aujourd'hui, tous les acteurs qui sont dans la salle sont membres de ces sous-collèges au niveau des régions et certains même sont membres des collèges nationaux. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit, un partenaire, c'est une première en Afrique subsaharienne. Il n'y a aucune filière qui est articulée autour des 4 maillons: production, collecte, transformation et commercialisation. Donc nous devons poursuivre et renforcer cette dynamique. Concernant maintenant les mécanismes, comme on a eu à le dire, mes prédécesseurs, il y a les mécanismes d'accompagnement. Il y a aussi les impacts du lait importé. En 2016, en tant qu'organisation professionnelle, parce que nous avons la FENAFIS, mais également le comité ad hoc qui était là pour conduire le processus de mise en place de l'interprofession laitière. En collaboration avec le ministère de l'Élevage, nous avons pu mettre en place un comité paritaire pour discuter avec le ministère de l'Économie et des Finances par rapport à certaines questions liées à la fiscalité. Et lors de la dernière réunion dont j'ai le PV devant moi, voilà ce qui a été retenu. D'abord, exonération de la TVA sur le lait thermisé, pasteurisé ou stérilisé et ayant subi un traitement UHT. Et je crois que là, cela a été un point de discussion. C'était en 2016, le document que j'ai, c'était un document de 2016. Mais heureusement pour nous, en 2019, le président de la République avait ordonné qu'on exonère le lait local pasteurisé. L'autre point, c'était la prise de mesures incitatives pour encourager les industriels à augmenter significativement le taux d'incorporation du lait local dans les produits laitiers fabriqués au Sénégal. On s'est dit qu'on a un tissu industriel extrêmement faible. Si nous voulons, comme le disait tout à l'heure le Dr Diaw, qu'on arrive à atteindre la grande consommation, un tissu industriel extrêmement fort. Permettre à M. Diouf, qui quitte le matin, comme je l'ai dit hier, aller à la boutique et disposer du lait local pour le petit déjeuner de ses enfants, c'est un travail. C'est un travail à faire. Et là, nous ne pouvons le réussir qu'avec d'abord les industriels, ensuite le renforcement des capacités de laiterie. Nous avons, non laiterie, vous êtes là, mais on a le lait caillé, on a le yaourt, peut-être il y a quelques expériences de fromage. Mais en réalité, on ne peut pas atteindre la grande consommation. Donc il faut diversifier. Il faut qu'on arrive à améliorer la technologie au niveau des petites laiteries. Il faut également qu'on arrive à mettre en place, à produire de petites quantités avec des emballages adaptés pour atteindre la grande consommation. Et nous devons tous travailler dans cette dynamique. L'autre point, c'était l'exonération des droits de douane sur les animaux de reproduction importés. Parce qu'il y a des droits de douane. Et ça, ce sont des formes de subvention. Quand l'État accepte de perdre des ressources, parce que ça, ce sont des ressources que l'État va perdre, qui devaient aller au ministère des Finances, c'est une forme de subvention, même si c'est une subvention indirecte. Ce n'est pas des fonds qu'on met à la disposition de l'entrepreneur, mais quand même, ce sont des formes de subvention. Et aujourd'hui, parmi nous, les acteurs et des membres de l'interprofession laitière, il y a certains qui s'investissent dans l'élevage intensif. C'est leur option. Nous avons récemment visité la ferme de Baragay, ça c'est dans le Baoul, à Mbaké, mais aussi dans les Niayes, il y a comme Dr Daoud Dramé, comme Annie Pelen, il y a des entrepreneurs qui investissent dans l'élevage intensif. Et eux, ils ont besoin vraiment qu'on les exonère des droits de douane sur les animaux importés. Ça, c'était une des autres points de discussion sur la fiscalité. Il y avait également la suppression de la TVA sur l'aliment de bétail pour les industriels laitiers
et les laiteries qui en font la distribution aux éleveurs pour soutenir la production laitière. Parce que vous avez l'habitude de le faire, hein, que ce soit les industriels ou bien les laiteries, mettre à la disposition mettre un stock d'aliments de bétail que vous donnez aux producteurs et qu'en retour, ils viennent avec leur lait. D'abord, ils vont intensifier leur production. Ensuite, vous allez les payer en défalquant le coût de l'aliment de bétail. Non seulement ça va renforcer la production, mais également, si le coût de l'aliment de bétail n'est pas très élevé, le producteur en tire les bénéfices. C'est ce que venait de dire l'autre Djibril, qu'on est là en train de travailler pour permettre aux producteurs de tirer des bénéfices et d'approvisionner les laiteries et les industriels. Parce qu'en fait, dans tous les pays qui ont pu accéder à l'autosuffisance alimentaire, il y a eu des subventions. On ne peut pas transformer le lait au-delà de 250 francs. Ce n'est pas possible. Et dans toutes vos laiteries et les industries, vous achetez le lait plus de 250 francs. C'est 300 francs, 350 francs, 400 francs. Donc l'autre point de discussion, je ne vais pas m'appesantir parce qu'il y a, Djibril l'a dit, c'est l'harmonisation de la date limite de consommation, la ADLC, des produits laitiers importés, stérilisés, achetés, avec les délais en rigueur des pays d'origine. Bon, Djibril a déjà expliqué. Hein. Maintenant, il y a aussi l'exonération de la TVA et des droits de douane sur les équipements laitiers. Parce que si aussi on arrive à exonérer la TVA sur les équipements laitiers, ça va permettre à l'entrepreneur qui est à Dara ou bien qui est à Bignona, qui a des possibilités de faire des commandes et de développer la technologie au sein de l'entreprise. Ça aussi, ça va contribuer fortement à l'autosuffisance en lait parce que ça va contribuer à la promotion du lait local, mais aussi à la rentabilité même de l'entreprise. Maintenant, ça c'était en 2016, il y avait des discussions. On pouvait retenir qu'il y a déjà un acquis, c'est l'exonération de la TVA sur le lait local pasteurisé. Mais récemment, nous avions travaillé avec le BOSS, qui a décidé, le bureau d'orientation de plan suivi émergent, qui a décidé de mettre en place des mécanismes, ce qu'il appelle des réformes phares dans la filière lait. D'abord, c'est l'incorporation de 20% du lait local dans les produits laitiers. Et c'est à ce que les industriels puissent incorporer au moins 20% du lait local dans leur production. Et cela se justifie dans la mesure où nous avons un fort existant du lait local qui n'est pas valorisé dans notre pays. Et aussi, conformément à l'offensive lait au niveau de la CEDEAO, où il est prévu d'incorporer 25% du lait local dans les productions ici en Afrique. Au Sénégal, on a prévu d'incorporer 20%. Maintenant aussi un abattement fiscal aux entreprises ayant incorporé 20% de lait local dans leurs produits. Un abattement fiscal. C'est-à-dire l'entreprise, avec le ministère du Commerce qui va faire le suivi, l'entreprise qui arrive à incorporer 20% aura un abattement fiscal. Donc il y aura des diminutions de paiement d'impôts à la fin de l'exercice. Maintenant, je n'ai pas terminé. Sinon, ça n'aura pas de sens. La création d'un fonds pour l'amorcement estimé à 20 milliards. Un fonds de 20 milliards pour l'amorcement sur 5 ans. Et un second fonds pour la mise en place de centres de collecte estimé à 2 milliards. Ça fait 22 milliards. Ça va permettre de subventionner le prix sur ce qu'on disait. Si la laiterie ou bien l'industriel achète le litre à 350 francs, lui, il va supporter les 250. Maintenant, les 100 francs ou 150, c'est l'État qui va les subventionner. Mais là aussi, on nous demande à que les unités arrivent à se formaliser. Parce qu'on ne peut pas appliquer ce mécanisme si on est dans l'informel, parce qu'il n'y a pas un rapport financier, il n'y a pas de comptabilité, etc. Ça serait très difficile pour le ministère de Commerce de pouvoir évaluer. Ensuite, la mise en place d'un comité de pilotage chargé de la gouvernance qui devra assurer le suivi, la transparence et l'évaluation des impacts. Ça, c'est le 4e point. Pour le moment, ce qu'on a pu avoir comme plaidoyer pour la fiscalité, c'est l'exonération du lait, l'exonération de la TVA sur le lait local pasteurisé. Ensuite, c'est des fonds qu'on devrait mettre en place pour la collecte
et un fonds pour appuyer les industriels et les transformateurs qui incorporent, pour les industriels qui incorporent 20% dans leur production. Mais on va discuter, on va continuer la discussion pour voir comment faire bénéficier les transformateurs. Parce qu'on a posé ce problème. Parce qu'ils ont parlé des industriels et les transformateurs. Parce qu'eux aussi ils achètent très cher le lait. On va voir, bon, ce qu'ils ont répondu, c'est que les transformateurs, les mini-retraits sont dans l'informel. Il faut qu'on les accompagne à se formaliser pour pouvoir bénéficier de ces mécanismes. Je vous en remercie. Merci beaucoup, M. Ousmane. Donc, pour la présentation relative donc, à la fiscalité appliquée donc, au lait local, comme on l'a dit tantôt, qui est aussi un instrument de l'État pour mieux booster ce secteur. Alors, ainsi donc, nous avons traité le sujet à travers plusieurs dimensions. D'abord, du point de vue de la normalisation, mais également du point de vue de l'impact que l'importation du lait occasionne sur le lait local, mais aussi les opportunités en termes d'emploi, en termes financiers, etc., ont été quand même apparus. Également la fiscalité, par exemple des exonérations, les subventions, autant d'instruments qui sont aujourd'hui mis en œuvre pour que quand même la filière décolle. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette filière a encore des problèmes? Et nous allons vous donner donc la parole, et compte tenu de vos expériences pratiques sur le terrain, pour certains ou bon nombre d'entre vous, vont dire, partager avec justement ces panélistes les inconvénients, les difficultés, les problèmes que vous avez sur le plan pratique, n'est-ce pas, étant sur le terrain, comme ça on va essayer. ci tënk mooy loolu maanaam génn nañ pàcc bi ci problème yi jafe-jafe yi les local am ak ndimbal bi bàyyi ko ci état bi ak xéewal yi ci mën a génn ci ay xeetu liggéey ak ay revenus yu mu war a générer, mais malgré loolu yëpp jafe-jafe ba léegi am na. léegi jafe-jafe yooyu lañ ni dañuy échanger ak yéen ñu xool yéen yi nga xam yéen a ngi nekk ci secteur bi nekk ci mbir mi yan xeetu jafe-jafe ngeen gis ni moo am malgré yi yëpp ñu wax ni am na. donc foofu dañuy ubbi benn liste su ko defee yaa ngi déglu leen ngeen poser une question am na sax ñoo xam mën nañ def intervention mën nañ def ay contribution parce que souvent connaissance pratique tamit day doon contribution yoo xam ni gars yi mën nañ ko jël en charge. donc su ko defee ñu xaw a gàttal intervention yi parce que tout à l'heure maa ngi xaw a def pression ci mon ami Ousmane ah boo mais comme jëloon na envolé mu ne ma non su ma ko yemale fi ça n'a pas de sens alors que je sais qu'il avait vraiment waaw mais boo xëree ci mbir moom ba mokkal ko waaw day am loo xam ni dina koy parce que maa ngi leen doon nettali benn anecdote pa boo xam ne daal ñaa ngi wax muy jóg rek di dem di ñëw di jóg rek di dem di ñëw di kii ba jaabante bu ñëwee laaj parole ñu ne ko noo xaaral mu jugaat ñu ne ko noo xaaral mu jékki-jékki rek ma ñëw jël fekk ko fu mu toog ma jox ko micro da ko góor gi waxal mais dafa noyyiwaat ni ma jërëjëf yow bu doon toll yow léegi damay daanu fii. gaa yi toog di ma laaj man leen gis ne dafa am benn feebar bu bon buy jar waxkat buy dal waxkat moom la ñuy wax ñéeri wolof ñéeri la koy wax gis nga borom boo ko xañee wax